Le président chinois Xi Jinping et le président sud-africain Cyril Ramaphosa ont échangé leurs points de vue sur le développement des liens bilatéraux, ainsi que sur les questions internationales et régionales d'intérêt commun. Lors de leur rencontre à Pretoria, les deux dirigeants ont convenu de faire progresser le partenariat stratégique global bilatéral à un nouveau niveau et de construire une communauté de destin de haut niveau. Xi Jinping a déclaré que les deux parties devraient être des partenaires stratégiques de confiance mutuelle de haut niveau, des partenaires de développement pour le progrès commun, des partenaires amicaux de compréhension mutuelle profonde et de bonne volonté, ainsi que des partenaires mondiaux défendant la justice. M. Xi a par ailleurs exprimé son soutien aux pays africains pour s'améliorer en s'unissant. Le président sud-africain Ramaphosa a affirmé que les deux parties continueraient à se soutenir mutuellement sur des questions d'intérêt central et de préoccupation majeure. M. Ramaphosa s'est engagé à développer la coopération dans divers domaines, tout en souhaitant que davantage d'entreprises chinoises investissent en Afrique du Sud. Lors de la rencontre avec la presse à l'issue de leurs entretiens, Xi Jinping a déclaré que les liens avaient dépassé le cadre bilatéral et qu'ils avaient une portée mondiale. Jeudi, les deux présidents co-présideront le dialogue des dirigeants Chine-Afrique en marge du sommet des BRICS. Le président sud-africain a commencé par dénoncer le protectionnisme et l'unilatéralisme. La nouvelle vague de protectionnisme et l'impact qui découle de mesures unilatérales incompatibles avec nos règles détruit la croissance économique et le développement mondial. Nous devons réaffirmer notre position qui est que la croissance économique doit se faire dans la transparence, l'inclusivité et qu'elle doit être compatible avec le système commercial multilatéral qui soutient un agenda de développement. Le ministre chinois du Commerce a lu des remarques au nom du président chinois Xi Jinping. Dans la déclaration, Xi Jinping a appelé à plusieurs reprises à plus de coopération, y compris à faire progresser l'expansion de l'adhésion aux BRICS. Quelles que soient les résistances, les BRICS, forces positives et stables au service du bien, continueront à se développer. Nous allons forger un partenariat stratégique plus fort entre les BRICS, développer le modèle BRICS+, faire progresser activement l'augmentation du nombre de membres, approfondir la solidarité et la coopération avec d'autres marchés émergents et pays en développement, promouvoir la multipolarité mondiale et une plus grande démocratie dans les relations internationales et contribuer à rendre l'ordre international plus juste et plus équitable. Les commentaires chinois ont été accueillis à plusieurs reprises par des applaudissements. Nous ne sommes pas ici par hasard. Nous voulons voir les BRICS se développer. Nous sommes très encouragés par la déclaration du président Xi. Cela permet d'avoir un monde différent. La session principale du sommet a lieu mercredi, lorsque les dirigeants continueront à discuter d'un éventuel élargissement des BRICS. L'ancien ministre de l'Énergie, M. Abdelmajid Attar, merci d'être avec nous sur CGTN français. C'est moi qui vous remercie de m'inviter et de me donner l'occasion de m'exprimer. Au début, comment évaluez-vous l'impact et le rôle économique des BRICS sur la scène internationale? Les BRICS, d'abord, je voudrais peut-être signaler que pour le moment, ils ne sont que 5. 5 membres, c'est un club. C'est un club d'échange, c'est un club d'échange d'informations, de partenariats, etc. Mais il est extrêmement important pour 3 raisons. D'abord, au point de vue géographique. Il ne faut pas oublier que les 5 pays qui constituent les BRICS, c'est pratiquement 42% de la population mondiale. Donc ça montre un petit peu le poids de ce que c'est les BRICS, même si ce n'est que 5 pays
qui sont un club de concertation et d'échange entre eux. Mais ce qui est externe, le deuxième argument, au-delà de l'argument géographique, c'est-à-dire l'importance du BRICS, c'est beaucoup plus l'argument économique. L'argument économique, il ne faut pas oublier qu'au sein des BRICS, nous avons pratiquement la Chine, c'est le premier exportateur dans le monde. C'est l'usine du monde, c'est comme ça qu'on l'appelle. Il y a la Russie. La Russie, c'est pratiquement l'un des principaux exportateurs de pétrole et de gaz. Qu'est-ce qui attire de nombreux pays comme l'Algérie à rejoindre cette organisation? On voit en ce moment dans le monde, je l'ai dit, le monde est en train de muter. Il était pratiquement unipolaire. Hein. C'était les États-Unis, les USA d'un côté avec l'Europe, c'est-à-dire le G7. Vous avez le FMI, bien sûr, à l'intérieur, et puis de l'autre côté, rien. C'est-à-dire le monde était unipolaire. Or, avec la crise du Covid, puis le conflit russo-ukrainien, les pays non alignés, et même les pays, par exemple, certains pays qui ont pourtant des ressources, qui sont riches, je citerai par exemple les pays du Moyen-Orient, et beaucoup d'autres pays africains, ils se sont retrouvés pratiquement seuls, sans aucune aide, sans aucune... on a vu à ce moment-là que c'était chacun pour soi et Dieu pour tous. Les pays européens, les pays, la plupart des pays occidentaux, c'est notre intérêt d'abord nous et puis le reste du monde. Donc on s'est senti un peu laissé pour compte. Pour eux, c'était une sorte de fierté, un petit peu finalement de retrouver sa fierté, s'imposer sur la scène internationale. Pour eux, c'est l'occasion aujourd'hui, le monde est en train de changer. Mais maintenant, ce qu'ils attendent, ces pays-là, par exemple, pour rejoindre les BRICS, parce qu'on rejoint une nouvelle organisation où il n'y a pas, c'est pas une organisation, par exemple, qui veut imposer son modèle de développement. Les organisations économiques placent de grands espoirs dans les résultats du prochain sommet des BRICS. Quelle est la signification de cela? L'intérêt du prochain sommet des BRICS en Afrique du Sud, c'est que c'est un processus, probablement, qui va démarrer, qui va certainement entraîner une diminution de l'influence du G7, du monde occidental de façon générale, aussi bien sur le plan géopolitique que sur le plan économique. Moi, je pense qu'ils vont développer de plus en plus d'échanges entre eux avec les monnaies locales. C'est-à-dire que je vois par exemple l'Algérie en train d'échanger avec la Chine en dinars et en monnaie chinoise, avec la Russie en roubles. Mais ce qui est important, c'est que moi je suis persuadé qu'un nouveau processus de modification, de partage du monde, un monde multipolaire va probablement démarrer à partir du mois d'août 2023 en Afrique du Sud. De nombreux pays africains comptent bénéficier de la nouvelle banque de développement ou la banque des BRICS. Comment cette banque pourrait-elle contribuer au développement de ces pays? Cette banque son objectif, c'est de financer des projets, des infrastructures de développement dans les pays qui en ont besoin, aussi bien membres des BRICS que non membres. Cette banque, elle est destinée à financer des projets, des infrastructures, surtout par exemple les infrastructures de transport transfrontalier en Afrique par exemple. Quel est le problème de l'Afrique? Les Africains n'échangent pas assez entre eux. Il faut des voies de transport de marchandises par exemple entre les différents pays, de façon à accélérer le commerce entre les... Et ça, ce sont des projets qui peuvent être financés un peu partout en Afrique. Il faut financer aussi la transition énergétique. La nouvelle banque pour le développement des BRICS, elle devrait financer des projets de transition énergétique, c'est-à-dire pour développer les énergies renouvelables, que ce soit solaire, éolien, etc., etc. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, par exemple, la sécurité alimentaire, au-delà de la sécurité énergétique, les deux crises qui ont touché le monde depuis 2020, c'est la sécurité énergétique et la sécurité alimentaire. Et l'Afrique est l'un des pays les plus touchés par ce problème. Et là, il y a beaucoup de choses à financer au niveau agricole, dans le secteur de l'agriculture, dans le secteur de la santé, etc., etc.
Très bien. L'ancien ministre de l'énergie algérienne, M. Abdelmajid Attar, merci de nous accorder du temps. C'est moi qui vous remercie. Bonjour, Monsieur l'ambassadeur Mohamed El-Arabi, ancien ministre égyptien des Affaires étrangères. Bienvenue sur CGTN français. Comment évaluez-vous l'impact et le rôle économique des BRICS sur la scène internationale? L'importance du groupe des BRICS s'est davantage manifestée après les changements que témoigne le monde actuellement, en particulier après les événements en Ukraine. Et je crois que ces événements ont donné au groupe un poids politique plus important dans la période récente. Ce sont des pays concernés par la coopération économique entre eux, et ce groupe est composé de pays très distincts sur le plan économique et a pris une grande importance politique après les événements en Ukraine, du fait que le monde recherchait à la fois l'idée de stabilité et de développement et trouve dans ce groupe un bon refuge pour le rejoindre et essayer de se développer grâce à la coopération avec les pays du groupe. Qu'est-ce qui attire de nombreux pays comme l'Égypte à rejoindre cette organisation? Je pense qu'au stade actuel, l'Égypte a un grand désir de rejoindre ou de s'affilier à ce groupe. Et je pense qu'un grand nombre des pays des BRICS souhaitent que l'Égypte soit l'un des partenaires ou l'un des membres à la période à venir. Le monde recherche maintenant le développement et trouve dans ce groupe une bonne occasion de faire avancer son propre plan de développement. Les organisations et institutions économiques placent de grands espoirs dans les résultats du sommet des BRICS. Qu'est-ce que cela signifie? Ce groupe a acquis une grande réputation dans la période récente en raison des taux de croissance élevés dans ces pays. Nous sommes maintenant dans un monde turbulent à ce stade. Et donc, il y a un grand groupe de pays qui souffrent, que ce soit des pays arabes, africains ou asiatiques, et donc demandent à rejoindre ce groupe afin de pouvoir atteindre des taux de croissance élevés, car le monde entier souffre d'un état stagflationniste sans précédent. Et donc, les pays cherchent à trouver un débouché pour développer leur économie et développer leur coopération économique avec les grands pays qui ont un poids économique. Il est certain que la période à venir, le groupe des BRICS remontera davantage à la surface et ce sera un objectif pour de nombreux pays qui cherchent à le rejoindre. De nombreux pays africains comptent bénéficier de la nouvelle banque de développement ou la banque des BRICS. Comment cette banque pourrait-elle contribuer au développement de ces pays africains? Il y a beaucoup de pays qui souffrent beaucoup à l'étape actuelle en raison de la stagnation inflationniste qui existe dans l'économie internationale. Et donc, lorsqu'ils recourent à la Banque mondiale et aux institutions financières internationales bien connues aux États-Unis d'Amérique, ils trouvent des conditions injustes qui affectent la croissance de leur économie et affectent le citoyen. Donc, je vois que de nombreux pays auront recours à communiquer avec la Banque des BRICS car c'est peut-être un refuge sûr, plus stable et plus réceptif à ces pays, afin de réaliser leur développement, et ces conditions seront plus favorables aux populations. Monsieur l'ambassadeur Mohamed El-Arabi, ancien ministre égyptien des Affaires étrangères, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup.
Quelle est la signification pour vous, M. Poukapa, l'apparition de ce mécanisme BRICS sur la scène internationale? Je pense que le concept BRICS, parce que c'est d'abord une idée et un concept, il est né d'une nécessité et d'un besoin. Parce que le système économique mondial actuel est né en 1944, pendant la fin de la Deuxième Guerre mondiale. C'était les accords de Bretton Woods aux États-Unis, donc qui ont regroupé le monde occidental exclusivement. À ce moment-là, il n'y avait ni la Chine, ni l'Afrique, ni les pays en voie de développement. On est revenu à l'unipolarité du système mondial. Et donc cette unipolarité, cette iniquité, cette injustice au niveau mondial, qui n'a pas pu être réglée par les organisations internationales, notamment les Nations Unies, donc a fait apparaître un besoin, un vrai besoin d'un nouveau monde, d'un nouvel ordre économique. Et donc le BRICS, il y a eu pendant ce temps-là une idée absolument géniale, celle du président Xi Jinping, qui est l'initiative Ceinture et Route, que moi je ne vois pas séparément par rapport au BRICS. C'est un élément essentiel parce que il dessine les contours économiques de ces BRICS, mais dans un cadre beaucoup plus global, une vision mondiale du nouvel ordre économique mondial qui est plus juste, qui est plus équitable et qui englobe beaucoup de pays. Donc ce sont tous ces éléments-là, pour moi, qui ont un petit peu présidé à la création des BRICS. Et puis, depuis 2011, on a senti, et puis surtout 2013, avec l'initiative Ceinture et Route, on a senti la nécessité de l'élargissement de ces BRICS. Je profite pour parler un petit peu de cet élargissement qui est absolument nécessaire si on veut donner de la crédibilité, plus de crédibilité aux BRICS. Ce seront les critères d'évaluation pour l'adhésion à cette organisation. Et le fait que l'Afrique du Sud ait invité tous les dirigeants africains, cela va dans le sens de votre question, c'est-à-dire que les BRICS donnent énormément d'importance à l'Afrique en tant que continent. Donc ce sont tous ces éléments-là, à mon avis, qui contribuent à ce que l'Afrique joue un rôle important dans les BRICS à l'avenir. Vous avez mentionné un point intéressant, c'est qu'il y a une réciprocité dans les deux sens, c'est-à-dire qu'on voit que cette année, l'Afrique du Sud a envoyé des invitations à tous les chefs d'État africains et en même temps, les États africains, par exemple l'Algérie, a affiché leur volonté de faire partie des BRICS. Donc, Monsieur Ouzossian, comment voyez-vous la signification des deux côtés, cette réciprocité? Donc, apparemment, c'est toujours cette volonté commune, voilà, de développer l'économie, accélérer la croissance. Et cette volonté commune rapproche les deux côtés. Voilà. Pour les pays de BRICS, l'invitation de l'Afrique dans son ensemble, avec tous les chefs d'État, chefs de gouvernement qui sont invités, voilà, c'est une occasion de resserrer les liens entre les BRICS et l'Afrique. Bon. Pour le pays africain, eh bien, c'est une très bonne occasion, puisque cette fois-ci, le sommet a lieu en Afrique du Sud. C'est une très bonne occasion pour les pays africains de participer, voilà, à une coopération entre les BRICS et les pays africains. De toute façon, au cours de ce sommet, il est prévu, voilà, d'organiser une réunion BRICS-Afrique. Voilà. Et puis, il y a aussi un autre mécanisme parallèle, c'est le dialogue BRICS+, c'est-à-dire BRICS, les pays BRICS, plus d'autres partenaires, et cette fois-ci, y compris les pays africains. Bon. Donc il y a deux occasions parallèles lors du sommet, voilà, permettant aux pays des BRICS de discuter avec les pays africains pour, voilà, renforcer leur coopération. Donc c'est une geste tout à fait pertinente
de la part de l'Afrique du Sud d'inviter tous ces dirigeants africains au sommet. Bon, je suis sûr que ça va produire beaucoup de résultats positifs à l'issue de ces rencontres. Nous notons tout d'abord que ce 15e sommet des BRICS se tient dans un contexte géopolitique tendu et très difficile. Ce sommet se tient à un moment où l'économie mondiale est au ralenti. L'inflation semble s'installer pour la durée. Je pense que c'est dire que le choix de ce thème répond favorablement et répond amplement aux préoccupations du continent africain, une préoccupation qui constitue le cœur de son économie, qui constitue le cœur de son développement. Et ce thème-là aussi dénote que les pays des BRICS sont prêts et s'engagent à appuyer l'Afrique pour son démarrage économique, le développement et sa prospérité, une prospérité à partager de façon générale par tout le monde entier. L'Afrique du Sud et ses partenaires des BRICS entendent certainement utiliser le sommet pour consolider davantage la coopération intra-BRICS, la coopération entre les BRICS et l'Afrique. Les BRICS sont en train de prendre une part active au remodelage de la gouvernance mondiale pour plus de justice, de paix, de développement partagé, de prospérité commune, qui sont des aspirations profondes des peuples du monde. Les pays des BRICS peuvent être fiers des réalisations jusqu'ici constatées, et notamment une réalisation phare, la création de la nouvelle banque de développement qui va certainement contribuer à appuyer les programmes de développement des pays, non seulement de l'ensemble des BRICS, mais aussi des pays en développement. Le développement social et la gouvernance sont au cœur des actions des BRICS, faisant de cette organisation, de cette plateforme, une véritable plateforme de donner et de recevoir pour le progrès de l'humanité et particulièrement pour le progrès des pays en développement et le progrès de l'Afrique.